les amis, c'est Baber. Je reviens avec une méga superbe émission là qui m'a vraiment secoué le cœur. Si vous suivez un petit peu les podcasts, ces petites émissions radio que je fais, il n'y a pas si longtemps, j'ai interviewé Matt. Matt, qui est un homme formidable, etc., qui a vécu une aventure assez particulière avec la naissance de Tioé, un enfant arc-en-ciel, et qui est resté 44 jours avec eux dans leur existence. Donc il est mort, il est décédé, je ne sais pas le terme qu'on choisit. Et cette interview a beaucoup remué et secoué plein de personnes d'entre vous. Et il manquait la voix forcément de Morgane, donc de la maman. Et ils sont revenus chez Coracor. Et cette fois-ci, j'avais proposé à Morgane justement de lui dire, écoute, prends la machine à enregistrer, mets-toi toute seule dans la cabane et partage, ouvre ton cœur et laisse-toi guider. Et donc je ne savais pas du tout ce qu'elle allait nous dire, je ne connaissais pas son histoire, son point de vue, et je viens juste de le réécouter et waouh, c'est beau, c'est poétique, c'est d'une force, et j'admire totalement et de plus en plus la personne qu'elle devient. Donc voilà, et ben je vous laisse en sa compagnie pour un super beau moment de vie. Ouvrez votre cœur, faites-vous une petite tasse de thé, de café, prenez ce moment, vous allez voir, ça va vous chambouler. C'est beau. Vive la vie, vive l'humain. Et merci de suivre toutes ces émissions. Allez, ciao! Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Morgane et je prends actuellement le petit micro que gentiment Baba me laisse à disposition afin de porter témoignage de mon vécu, de mon histoire de maman. Témoignage de l'arrivée de Tioé, et puis très certainement aussi je parlerai de ses frères et sœurs Lucia et Kalim, de la perception que je peux avoir en fait sur le chemin des âmes, et voilà comment est-ce que j'ai abordé la naissance, comment je l'ai perçue. Alors voilà, je suis désolée si ça manque de clarté ou quoi, s'il y a besoin. Et avant d'être désolée même, j'ai envie de poser, avant de commencer le récit, une immense gratitude, un immense merci pour à toutes les choses qui font que je suis ici présente, à toutes les personnes qui m'accompagnent, à mon compagnon de vie, Mathieu, à mes enfants, à tous mes autres compagnons et compagnes, voilà, à mes parents, à tous les ancêtres, au soleil, à la terre, à l'eau, à toute cette évolution de conscience qui fait que vous pouvez m'entendre actuellement et que je peux poser ce témoignage. Enfin voilà, toute cette richesse qui fait que je vois notre humanité qui grandit et qui me donne beaucoup de soleil au cœur et puis partout en moi. Je me définirais actuellement comme une arc-en-cieliste, à savoir que mon rêve dans la vie, c'est de faire des arcs-en-ciel de toutes les manières possibles et inimaginables, alors aussi bien en faisant une assiette de nourriture avec de la couleur, ou qu'en harmonisant mes chakras, qu'en donnant naissance à des petits arcs-en-ciel, voilà, aussi si lumineux soit-il, qu'en peignant, que voilà, pour moi c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie, de faire des arcs-en-ciel, faire des reliances entre les mondes, et entre la terre et le ciel, avec les différents défis que ça représente, de réussir à harmoniser les couleurs intérieures et parfois leur combat, de réussir à les comprendre sans les juger, ce qui est toujours un sacré chemin, mais que je trouve passionnant. Et de fait, de réussir à tisser vraiment cette toile qui fait notre humanité à tous. Et j'entends que Tioé, l'enfant que j'ai accueilli, est pour moi un de ces ponts. Alors on pourrait dire comme tous les enfants, bien sûr, et chaque être a son importance. Je ne vais pas mettre une supériorité, je suis vraiment en train de dire mon chemin, ma perception, ma mythe-histoire.
elle n'a à être la vérité de personne que sinon la mienne et mon conte de fées personnel qui me permet d'être l'héroïne de ma propre légende et qui n'oblige à personne d'y croire. Voilà, pour moi, c'est vraiment important que chacun soit libre et en même temps que je sois libre de pouvoir déposer cette parole sans censure. Et voilà. Donc pour tout dire, quand même, pour faire l'histoire, c'est que c'est pas évident de réussir à mettre les choses dans le bon ordre parce que c'est assez vaste et j'ai envie d'être concise et en même temps précise. Mes 3 enfants, Lucia, Kalim et Tiyoué, sont nés en pleine nature. Je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir un suivi médical approfondi. Pour Lucia, il n'y en a pas eu du tout. Pour Kalim, j'ai fait une échographie, juste la première pour voir si j'avais un bébé dans le ventre. Et pour Tiyoué, en revanche, j'ai eu un petit suivi médical avec un super sage-femme, Bruno Doucet, du côté de La Rochelle. Et puis aussi avec une praticienne en Ayurveda qui accompagne aux naissances, Nadine Merle. C'est un sacré chemin que de réussir à faire une interview toute seule pour réussir à me guider et de manière d'être claire. Donc je disais que mes 3 enfants sont nés en pleine nature, voilà, parce que j'ai été en fait le lendemain où j'ai eu l'assurance que Lucia était dans mon ventre, donc le lendemain du test de grossesse, j'ai reçu un livre qui pour moi a été très marquant, qui s'appelle Les 9 marches, qui a été écrit par Anne Meroy et Anne Givaudan et Monsieur Meroy, je me souviens plus le nom tout de suite. Et en fait, dans ce livre, eux qui font des voyages astrales, donc ils sortent de leur corps pour aller rencontrer des différentes dimensions, différents mondes qui ne sont pas palpables au niveau de la réalité matérielle, ont été rencontrés, en fait. Alors, c'est leur témoignage, encore une fois, ça leur appartient, c'est un récit. Ils portent témoignage de leur vécu. On y croit, on n'y croit pas, chacun sa réalité. Moi, ça m'a porté. Et dans leur récit, ils racontent qu'ils ont rencontré une âme sur le chemin de l'incarnation, qui leur demande de porter témoignage de ce qu'elle vit, des différents ressentis par rapport à ses parents, par rapport au monde, par rapport à plein de choses. Moi, cette lecture, elle a été vraiment, je pourrais dire presque bouleversante. Enfin, elle est venue répondre à à des besoins internes très forts et à cette correspondance que j'avais besoin de faire confiance à l'âme et de me mettre en reliance avec l'âme du bébé à un niveau plus spirituel et pas seulement dans le physique, qui fait que j'ai suivi essentiellement les signes et voilà, je me suis fiée vraiment à mon intuition et j'ai eu la chance d'être immensément soutenue par son papa logique. Donc c'est pas son géniteur, mais c'est son papa logique, c'est celui qui m'a accompagnée tout le temps de la grossesse, qui s'appelle Maxime et qui a été complètement en confiance par rapport à mes intuitions, qui n'a pas remis en question en fait là où je voulais aller. Il a vraiment suivi avec cette reconnaissance que... Et c'était assez fort parce que ça m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu, à tel point qu'on est parti sur l'île de la Gomera avec juste une paire, qui est aux Canaries, une paire de ciseaux et des pansements. Donc ça a été très fort, voilà, vraiment. Après, je pense que j'aimerais ouvrir un autre volet par rapport à la naissance de Lucia et de Kalim. Kalim, lui, qui est né en forêt de Brocéliande, où pareil, accompagné par 4 hommes et une amie, Anouk, où chacun a eu un rôle énorme aussi dans cet accueil, cette confiance. Et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude justement pour le masculin qui m'a beaucoup soutenue. Et d'autant plus pour Tiyoué, où là j'étais accompagnée de Mathieu pendant toute la grossesse, et par Maxime. Mais je crois que j'aimerais là mettre vraiment cette interview en réponse à ce que Mathieu il a posé comme... voilà, Mathieu a déjà été interviewé par Baba. Et j'aimerais répondre en fait en quelque sorte à sa vision et puis pas partir sur sur mon histoire antérieure, même si ça donne un sens, mais en particulier pour Tiyoué, je crois que je vais me caler dessus parce que je sens que pour moi c'est important, sachant que je me prépare à redevenir maman, donc c'est important que les boucles elles soient les plus joliment dessinées. De fait, voilà, je vais vous livrer l'histoire de Tiyoué, accompagné par un toré-drum, qui est cet superbe instrument qui fait ce son-là. Alors Tiyoué,
ça vient de la tradition des 13 mères originelles, qui est une tradition amérindienne. Exactement le nom, je ne m'en souviens plus, parce que je l'ai lu il y a longtemps. Et en fait, dans les 13 mères originelles, chaque lune, donc les 13 lunes, chaque cycle de lune autour de la Terre, est associé à l'énergie, à la qualité d'une mère, une qualité féminine. Donc, par exemple, celle qui marche debout, celle qui écoute, celle qui aime le monde. Et Tioé, c'est relié à celle qui écoute, qui rentre dans le Tioé. Donc le Tioé, c'est l'espace sacré du silence, donc qui rentre dans le Tioé pour se mettre en reliance avec l'ensemble de la création, qui se met à l'écoute, qui se met au diapason. C'est de là d'où vient le nom Tioé. Alors pour Tioé, en fait, quand j'ai su que j'étais enceinte, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de pas très évident, en fait, à vivre, parce que mon deuxième fils, Kalim, était encore petit. Je le trouvais tout jeune. Lucia était pareil, elle avait 5 ans. Enfin voilà, mes enfants étaient en bas âge. Et puis moi, je me sentais à un moment où j'avais envie de déployer ma vie professionnelle. Enfin voilà, donc Kalim, il avait 2 ans, certes, mais voilà, je sentais que ça allait être le moment pour lui de commencer à s'émanciper et moi de préparer un peu une autonomie en fait aussi plus grande, parce que mon enfant devenant plus grand. Et là, Tioé qui arrive, à un moment où Mathieu, notre relation, est encore en train de s'équilibrer, donc avec différents remous, mais où je ne suis pas complètement encore sécurisée. Et ça vient vraiment toucher en moi des zones d'inconfort assez fortes, qui ne sont pas venues pour mes 2 autres enfants. Pour mes 2 autres enfants, c'était assez clair, ils étaient là. Bon, Kalim, peut-être un peu, c'était plus flou, mais bref, je vais pas... Là, c'était encore plus marqué qu'avant. Voilà. Donc Tioé arrive, j'ai beaucoup oscillé à me dire est-ce que j'avorte pas, à tel point que je prends un rendez-vous à l'hôpital pour voir si c'est encore possible pour moi d'avorter. Et la veille de ce rendez-vous, je lis un livre qui s'appelle Les Anges de l'âme, où dedans ils disent que les âmes que nous accueillons sont peut-être des âmes qui viennent de nos ancêtres, de notre famille, qu'il y a un sens. Voilà, il y a toujours une trame et toujours une suite. Et quand je lis ça, je vais me coucher et puis je me questionne, je me dis, mais qui es-tu ? Ah non, qui es-tu, quoi, toi qui es là ? Et j'ai eu la chance de recevoir la réponse, ou au moins ce qui m'a paru être une réponse, à savoir que j'ai fait un rêve qui pour moi a complètement changé mon rapport à cet enfant qui allait venir, et qui au moins lui a donné un sens, et donne un sens pour moi à toute cette histoire. Il est important pour moi d'introduire en fait l'arrivée de Tioé, donc qui est cet enfant qui est arrivé au mois d'août, au mois d'août 2017 dans la montagne et qui est reparti au mois de septembre, donc il est resté que 44 jours sur Terre. C'est assez... c'est assez dense et j'aimerais réussir à mettre tous les détails sans pour autant être trop lourde. Donc je vais y arriver. Allez Morgane, on se concentre, on y va. Allez, c'est parti. Donc, dans ce rêve, ce que je vois un Indien Kogi. Les Kogis, c'est un peuple qui vit dans la Sierra Nevada et qui incarne pour moi vraiment une forme d'harmonie et d'équilibre avec la terre très fort. Je pense que je les idéalise, ou au moins j'y mets en tout cas, je sais que Pierre Richard, je crois que c'est lui, les soutient. Il y a une association, Chendukua, qui défend beaucoup les terres Kogi, justement, où on peut acheter des terres là-bas pour faire en sorte qu'ils ne soient pas pollués par les mafias locales et compagnie. Et bref, ces Indiens, qui me semblent très beaux, être très purs et conserver encore un équilibre, m'impressionnent. Bref, dans mon rêve, je vois un chaman qui vient faire une présentation dans un petit village en France. Voilà, je me vois en France, il fait beau, il fait grand soleil. Et là, je rentre dans une pièce, dans une maison en pierre apparente. Dans cette pièce, il y a déjà quelques personnes. Je m'assois, et là, cet homme, il projette avec son 3e œil, il projette un écran visuel où je vois une montagne qui est présentée. Et en fait, là, avec son bâton, parce qu'il a un bâton avec lui, il plante son bâton au centre de la montagne, et ça génère un tourbillon, une sorte de vortex comme ça, et moi je me trouve aspirée en fait par ce vortex. Et là, je plonge dans le vortex, et j'arrive dans le fleuve Amazon, que j'identifie comme le fleuve Amazon.
Et je vois des hommes, des Indiens, de je sais pas quelle tribu, mais ils ont des traits noirs sous les yeux et un bâton dans le nez, qui sont en plein rituel de purification, qui sont en train de vomir une sorte de mélasse noire. Enfin voilà, c'est intense, c'est pas violent, c'est sacré, c'est pas très confortable, mais c'est là. Voilà, donc je vois ça, et puis je tourne mon regard, et là je vois deux barques qui arrivent, deux barques avec dessus des femmes indiennes. Donc pareil, des grands cheveux longs noirs, des traits noirs aussi sous les yeux. Et la dernière femme est une femme blanche avec des grands cheveux blonds ondulés. Et là, je me dis, c'est elle. Et je me réveille. Je me réveille avec cette impression que c'est le message de l'âme du bébé et que, waouh, ouf, j'ai les Indiens Kogi qui viennent pour me parler de lui. Cet enfant, je dois le garder. Donc, j'appelle et je me dis, ok, j'accepte. J'accepte que les guides, là, ils me disent, non, tu gardes cet enfant. Cet enfant, il n'est pas là pour rien. C'est ça que je comprends avec mon rêve, et je me dis qu'il est relié à des choses qui me dépassent. Et que donc je me dois de faire le chemin. Même si ça ne va pas être évident, et je le pressens un peu. Et donc j'annule mon rendez-vous à l'hôpital. Et je pars en me disant, ok, allez. Cette fois-ci, contrairement aux 2 autres grossesses, j'ai besoin d'accueillir le père biologique de mon enfant. Parce que pour moi... Voilà, Lucia, c'est pas son père biologique qui est là. Kalim, son père biologique, ne m'accompagne pas non plus. Et là, le père biologique, il est là, il est présent, on est en relation et il a envie d'être papa aussi. Donc il y a pour moi tout ce chemin qui est de faire la concession que c'est pas que moi qui vais décider, mais qu'il y a aussi la place du papa. Et comment réussir à concilier en fait l'équilibre, de pas me sentir que je vais pouvoir garder mon instinct de louve un peu. Parce que bon, mes enfants, ils sont nés, c'est moi qui ai tout décidé dans la forêt, dans la montagne, et l'homme n'avait absolument pas son mot à dire. Or là, je laisse à Mathieu une place qu'auparavant je n'ai pas vraiment laissée. Ce qui génère en moi nombre de troubles et d'inconforts, de grandes violences aussi, internes, qui me montrent à quel point j'ai des choses irrésolues en relation avec mon papa, avec ma lignée, voilà, ça fait écho à plein de choses. Cet enfant, par moment, je le veux, cet enfant, je le veux pas, je lui dis qu'il peut partir. Enfin voilà, je lui ai dit plusieurs fois au cours de ma grossesse que c'était pas du tout évident pour moi de l'accueillir et que ça serait plus simple qu'il s'en aille. Voilà, donc je reconnais avoir eu des pensées qui sont pas, des pensées assez violentes. Jamais avoir porté de coups physiquement, mais plutôt des coups psychiques. Moi, j'entends vraiment des coups psychiques. Coups psychiques aussi à vouloir rompre la relation avec Mathieu, mais m'en sentir incapable parce que le bébé est là et que je sens le bébé qui est en reliance avec son papa et que pour moi, c'est impensable de séparer les deux. Mais du coup, je me sens un peu prise au piège. Et en même temps, je vois à quel point j'en tire les bénéfices, parce qu'avec Mathieu, on grandit, on apprend beaucoup. C'est sûr que ça vient me tirer un peu les tripes, mais waouh, le chemin est fort en enseignement. Hein, ça vient bien tirer sur mon ego et sur mes pardons, mes colères et plein de trucs. Au cours de ma grossesse, en plus, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la formation de clown éveilleuse avec Lydie Tayeb, où l'idée est de pouvoir en fait aider à révéler les autres clowns. Bon, j'ai compris maintenant que cette formation, je l'avais fait, c'était essentiellement pour moi. Que ça m'aidait à révéler mes parts d'ombre et que c'était très bon parce que jusqu'à présent, j'ai pas vraiment réussi encore à mettre cette formation en place. Et pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité pour moi. Enfin bref, pendant TIOE, voilà, je vis ce processus de clown. Je vis aussi un stage très fort avec Nadine Delay sur la sexualité sacrée en France. Voilà, donc encore une fois, c'est ces jeux d'équilibre et d'incarner, mettre en équilibre son féminin et masculin. Donc ça, c'est un sacrément fort aussi au niveau du travail interne. Donc ce bébé, il bénéficie de tout ça. En parallèle aussi, au mois de janvier, toujours, quand j'apprends, pendant que je suis enceinte, j'apprends aussi qu'il y a le Rainbow européen qui va avoir lieu en Italie. Et là, ça me résonne très très fort. Waouh, le Rainbow en Italie, européen, voilà, ça m'appelle. Et en même temps, je me dis, non mais je serai enceinte. Oui, non, ça serait super. Et en même temps, oui, non. Parce que bon, chacun de mes enfants, à chaque fois, avant d'accoucher, j'ai eu l'univers du Rainbow qui m'a inspirée, qui m'a permis de vivre le rêve de pouvoir accoucher en pleine nature. Parce que le Rainbow, c'est le rassemblement de personnes qui viennent du monde entier pour se rassembler de la nouvelle lune à la nouvelle lune afin de célébrer l'harmonie
entre la terre, le ciel et puis tous ses enfants. Voilà, en résumé, dans ma perception, le rainbow, c'est ça. C'est comment on réussit à unir nos couleurs sur terre dans la joie et le bonheur et la simplicité, avec tous les travers que ça peut représenter. Voilà. En tout cas, les rainbows, pour moi, j'en ai un peu la belle verte, à peu près. Donc voilà, je me sens très attirée pour aller en Italie, avec en même temps ce que ça représente, qu'un voyage, 2 enfants, ce côté irrationnel, et en même temps de me dire, ouais non mais où est-ce que je vais accoucher sinon? Parce que le lieu où on vit, il est très chouette, à Soa, dans le Marais Poitevin, et en même temps il est magnifique, j'adore les personnes qui y sont, mais je sens qu'il est aussi très encombré par plein d'énergie, que c'est lourd, et que j'ai pas du tout envie d'aller à l'hôpital. Ça résonne pas du tout pour moi d'aller à l'hôpital ni dans un autre endroit. Je me sens un peu... voilà. Donc en fait, jusqu'à la dernière semaine, je sais pas où j'accouche. Et puis je me dis, c'est pas grave, de toute façon, j'aurai les indications. Ça viendra. Voilà, donc ma grossesse se passe quand même bien, quand même voilà, avec de grands moments de joie, des moments de moins de joie. Bon, bah, je pense comme toute maman, hein, comme tout parent qui va devenir parent, c'est peuplé de plein de sentiments et d'émotions différentes. Je suis aussi accompagnée par une amie, Jaya, qui me propose de faire un Blessing Way. Donc ça a été un sacré cadeau qu'elle nous a fait, de pouvoir reconnaître la mère porteuse de vie. Donc on a eu une journée de célébration, en fait, pour reconnaître comment la vie était portée. Voilà, c'est un rituel amérindien pour vraiment célébrer la femme qui porte la vie. Donc c'était assez beau, vraiment, d'accueillir en fait cet honneur, en quelque sorte, et cette responsabilité, parce que les deux vont ensemble, hein. Porter la vie, c'est clair que c'est une sacrée responsabilité. Donc ça fait 20 minutes que je parle déjà. Je viens de regarder là dans les petits minutaires. Voilà, donc Jaya me propose un Blessing Way à peu près vers juin ou juillet, je crois. Donc un moment qui a été très très beau et très très riche, avec des mantras. Voilà, un beau moment de célébration, en tout cas. Après ça, on a été aussi au rêve de l'aborigène. C'était aussi très fort pour moi, enfin très intense dans ce qui se vivait. Et je continuais aussi toujours certes, je suis en couple, mais il y a une résistance qui est très forte. Et il y a quelque chose en moi qui veut casser le couple. C'est-à-dire que j'ai même... voilà, je sais pas d'où ça vient, ça. Alors, on pourrait l'étudier de manière pathologique, j'en sais rien, mais quelque chose qui veut briser le couple et qui veut aussi mettre Mathieu dans les bras d'autres femmes, tout en même temps en n'étant pas d'accord. Donc, voilà, je fais en sorte qu'il puisse aller vers d'autres femmes. Je lis un site largement. Et ça vient générer en moi de fortes colères. Et en même temps, j'en ai la responsabilité. Donc, le serpent qui se mord la queue, voilà. Donc clairement, une forme pathologique en fait, c'est clair. Je veux bien le reconnaître, quelque chose qui là se met en lumière d'une manière assez forte. Mais qui se vit quand même dans cette recherche d'amour inconditionnel, d'oser dépasser cette notion de c'est mon partenaire. Mais en fait non, c'est la vie, c'est l'amour qui peut se partager et qui peut s'ouvrir. Donc je vous raconte pas ce que ça peut venir générer en moi de différent en fait. Autant il y a des moments où j'arrive à me mettre dans une forme de dépassement parce que je viens de lire des enseignements du Bouddha, donc c'est complètement ok. Voilà, je suis dans une forme d'acceptation qui est très grande, et une autre partie au contraire où là ça vient faire surgir plein de peur, plein d'inconfort. Waouh, si youpi tralala de soin, la fête du slip et compagnie, wouhou, riche en émotions en tout cas. Bon. On arrive, parce qu'en même temps tout ça c'est aussi assez flou, c'est assez rigolo parce que la mémoire elle est quand même très vaporeuse et en fait il y a plein de choses où j'ai pas vraiment de prise. Je pense que si je dois parler pendant la grossesse de moments forts, ça a été avec Bruno Doucet où ce sage-homme sage-femme, on dit pas sage-homme mais nous a proposé un rituel magnifique avec un mandala et du sable où en fait pour voir comment est-ce que Mathieu et moi on réussissait à partager en fait nos univers, à savoir qu'il fallait remplir individuellement le mandala et puis après il y avait une partie commune, donc une partie individuelle à remplir que pour soi, une partie commune, et c'était pour voir comment est-ce qu'on dansait ensemble. Ça pour moi ça a été vraiment un moment très fort de ma grossesse et de mon harmonisation avec Mathieu. Le Blessing Way aussi, et puis voilà mes formations de clown aussi qui ont été assez fortes.
Le moment où c'est décidé que Tioé, c'était Tioé, c'était quand on était chez les parents de Mathieu en Auvergne. Et puis voilà, j'ai eu ce mot, la Tioé, et puis ça a résonné directement. Puis l'espace sacré du silence, la mère qui écoute, waouh, waouh. J'ai besoin d'écouter, et ça résonne vraiment avec une... Et puis voilà, ça résonne en reliance avec ce rêve, le côté amérindien, cette sagesse de l'écoute de la nature. Voilà, pour moi, il y a un sens. On arrive vers le 30 juillet, ou à peu près, parce que je vais peut-être pas être super calée sur les dates. Et en fait, on se décide, voilà, bien impulsé par Marion, mon amie qui était à ce moment présente, très fortement présente. Bah ok, on part en Italie, quoi. C'est trop beau, là-bas, on voit des photos de l'espace du lieu, on dit, ouais, c'est magnifique, allez, allons-y. Et puis on verra, peut-être j'accoucherai là-bas, peut-être pas, on s'en fiche, mais en tout cas, on part au Rainbow. Donc on se décide, on prend Lucia, Kalim et puis la voiture et puis c'est parti. On part le samedi soir, il me semble. On fait la route dans la nuit. Hop, et puis on arrive le dimanche soir à Tramonti di Sopra. Le village de Tramonti di Sopra. Et en fait, le Rainbow est dans la montagne, encore 6 heures de marche, quoi. Et quand on arrive, il y a eu une grosse tempête et en fait il y a quelqu'un qui est décédé en fait pendant le Rainbow, qui est tombé sous un arbre, il était dans sa tente et un arbre s'est écrasé. Donc on arrive en fait un peu l'arrivée pour moi un peu particulière. En plus Marion et Mathieu, enfin si, Marion connaît les Rainbows mais pas Mathieu, il me semble, ou tous les deux connaissent plus, je sais plus, bref. Donc quand on arrive à Tramonti di Sopra, c'est un peu le branle-bas de combat. Il y a les pompiers, et puis nous on vient de faire un voyage aussi avec un ciel qui était absolument impressionnant, d'éclairs, d'arc-en-ciel. Waouh, un ciel un peu particulier quand même, j'avoue que je vois pas tous les jours comme ça. Donc bon, bah voilà, on va au Rainbow. Moi je sais que souvent quand je vais au Rainbow, c'est souvent rempli de synchronicité et de magie, donc bon, je me pose pas trop de questions. Donc Tramonti di Sopra, quand on arrive, voilà, il y a les pompiers, il y a tout ça, et puis en fait, puis il y a plein de gens aussi qui veulent monter au Rainbow ou qui en reviennent. Et heureusement, voilà, dans le village met à disposition un espace où on peut dormir, donc c'est cool. Voilà, donc on dort là-bas, et moi le lendemain matin, je me réveille et pouf, je sens les contractions. Voilà, je sens que là, ah, tiens, le bébé arrive. Le bébé là me fait signe que dans mon corps, au réveil. Tout juste au réveil. Donc un peu comme Kalim. Kalim, ça m'avait fait pareil. Et là, paf, ah tiens. Mais là, moi, dans ma tête, dans mon esprit, c'est impossible parce que je peux pas accoucher en bas. Moi, c'est juste, c'est plus fort que moi. J'accouche là-haut, quoi. Voilà, j'accouche pas. Enfin voilà, j'ai besoin d'accoucher dans la montagne. Je veux accoucher au Rainbow, c'est sûr. En plus, ce soir-là, c'est la pleine lune. Voilà, donc merveilleuse synchronicité, un super frangin qui est avec son camion, dans son camion qui nous prend pour monter un petit peu parce que sinon, comment monter à pied quand on voit la tête de la montagne après, fou. Donc il nous emmène dans son camion et dans son camion on est avec Maxime, avec Marion, avec Lucia, avec Mathieu, puis d'autres familles aussi qui sont là. Avec les enfants, les sacs, et ça brinque-balle dans tous les sens. Mes contractions, elles sont encore gentilles. Et puis je vois que ce mouvement de camion, c'est quand même agréable en fait. Voilà, ça reste rigolo, c'est joyeux, c'est un peu flippant aussi parce que c'est vrai on sent tous qu'il y a un gros ravin, qu'il y a des gros cailloux. Donc une petite tension quand même. Un petit truc où on sent que la vie, elle est là, mais elle tient à... Voilà, ce côté où c'est l'aventure. Voilà, c'est clair, c'est l'aventure. Et puis à un moment, on arrive à un endroit où le camion ne peut plus monter. Et donc là, on descend du camion et puis on part à pied. Donc là, dans un premier temps, c'est Maxime qui part avec Kalim et Lucia. Et puis Mathieu reste avec moi à l'arrière. Alors au début, je lui dis qu'il peut partir, c'est bon que je me débrouille. Hein, comme je sais bien faire, genre c'est bon, je gère. Et en fait, heureusement, non, voilà, il comprend très bien que bah non, il reste avec moi. Il est là au cas où... Et merci beaucoup d'avoir cette intelligence. Donc il reste avec moi et bon, bah, voilà, je marche. Alors c'est une petite pente qui est pas trop méchante. Bon, ça avance quand même, on est pieds nus. Et puis c'est très beau parce qu'en fait, quand je me connecte à la pierre, paf, je sens une contraction. Je sens le bébé qui descend. Ce moment du corps là qui commence à s'ouvrir de plus en plus. Je me connecte à un arbre magnifique. Le bébé il descend.
Un moment avec Mathieu, on prend un temps pour se regarder les yeux dans les yeux, se serrer fort dans les bras, et là, le vent, en plus on est dans Pocahontas, un moment idyllique de rêve, avec une nature luxuriante, sauvage au possible, enfin un espace qui est tellement beau, tellement sauvage, où il n'y a pas l'empreinte de l'homme. Et ça, pour moi, ça me rassure beaucoup. Vraiment, ça me rassure beaucoup que ça soit... qu'il y ait pas... Voilà, que l'homme, il soit pas trop présent. Mais quand même, je vais pour aller retrouver mes frères et sœurs là-bas, parce que je sens que c'est pas du tout l'endroit encore où il doit naître. Et puis à un moment, Maxime avec les enfants a fait une pause, et puis Kalim a besoin de revenir dans mes bras, donc je prends Kalim. Et puis là, il y a une cuvette en fait, parce que le rainbow, il a lieu dans la cuvette. Donc là, il faut descendre. Et là, je me retrouve avec Kalim à le porter et à descendre. Alors, je sais plus à ce moment-là où est Mathieu, mais il me semble que je suis à un moment toute seule. Et que c'est très bien, ça me va très bien. Lucia est avec Maxime. Et je descends dans cette cuvette et là, mes contractions s'intensifient. Donc là, c'est assez rigolo parce que je me vois à devoir gérer la pente, qui est quand même bien pentue, descendre, avec les contractions qui s'amplifient, Kalim qui est dans les bras, confiant. Voilà, il a confiance, maman est confiante, donc c'est bon. Ok, j'y vais. Et là, je sens que ça commence à pulser un peu plus. Là, je descends peut-être en une demi-heure, 3/4 d'heure, je prends mon temps. Je sue pas mal, c'est vrai que là, je flippe un peu quand même. Je flippe de me dire, tu fais pas de rouler boulet, là, il y a deux vies qui sont sous ta responsabilité, donc assure. Donc, ça va. J'arrive en bas, j'ai assuré, tout va bien, Mathieu m'a rejoint, c'est ok, on est vivant. Et là, j'arrive justement dans cette fameuse cuvette et paf, les contractions qui... Je sens que je suis pas encore dans l'accouchement orgasmique, là. Je sens mon corps qui s'ouvre, quoi, vraiment. Et puis, des frangines, voilà, des femmes sur le chemin qui remarquent que je suis en travail et qui me prennent dans les bras. Et là, cette gracieuse hormone ocytocine, à chaque fois que quelqu'un me prend dans ses bras, je sens à quel point ça m'apaise. Vraiment, c'est très fort. Et puis, ce qui était là, là, clairement, au Rainbow, il y a 2000 personnes. C'est la pleine lune, c'est le grand moment de la fête. Il y a une énergie incroyable. Même quand on arrive, il y a une sorte de yourte où, en fait, il y a des personnes qui font il y a un jeu de libération émotionnelle très fort. Et moi, quand je passe, ça libère de la colère et de la... Waouh! Oh, c'est une énergie très forte, quoi, Donc, il y a tout ça qui est là, avec la chaleur, avec... et puis, je sens que je commence un peu à partir, quoi. Et je me dis, non, mais là, je suis toujours pas arrivée au bon endroit. J'ai besoin d'aller à côté de l'eau. Je sens que c'est plus fort que moi. Ça me dit, il faut que tu trouves la rivière. Donc, je continue à avancer. À un moment, il y a un tunnel des anges. Donc, c'est des personnes qui sont ensemble et qui, voilà, quand tu passes sous le tunnel, on te dit, je t'aime, tu es beau. Enfin, donc, je m'approche du tunnel un petit peu, mais mes contractions sont toujours quand même un peu fortes. Mathieu est toujours là. Les affaires, il porte le sac à dos et tout. Par contre, Kalim, il est avec Max. Enfin, voilà, Kalim et Lucia et les enfants sont avec d'autres copains qui nous attendaient, qui étaient déjà présents. Donc on va au tunnel des anges et puis contraction, une frangine, alors là je sais plus si elle est française ou j'en sais rien, enfin toujours est-il qu'elle me demande si j'ai besoin d'aide. Je lui dis que oui, je cherche la rivière et que je veux aller accoucher au bord de la rivière, et je lui demande comment tu t'appelles, et là elle me dit Gaïa, et je me dis ce cadeau, quoi, c'est fou, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre quand même. Et en même temps je reste pas trop sur c'est incroyable parce que je sens quand même mon corps qui me rappelle un peu oui mais là tu dis avance. Donc en fait elle m'amène vers la rivière, et en fait là l'espace de la rivière ça me convient pas, c'est pas harmonieux comme je le souhaite, trop ouvert. Donc en fait je remonte la rivière, Mathieu il est derrière avec les affaires qui déposent, enfin moi je m'en rends même pas compte à ce moment-là. Je trace moi pour trouver l'endroit où je vais accoucher, parce que clairement là je sens que je commence à rentrer dans cet état que j'ai déjà rencontré avec Kalim et Lucia, de la guenon, quoi. Là clairement je vais commencer à devenir animal et mes perceptions vont devenir différentes. Et j'ai besoin de me laisser aller pleinement dedans. Et en fait, j'arrive j'arrive au bout, je sais pas comment on dit, au renfoncement, là. Et puis, je trouve une petite crique où il y a des gens qui se baignent. Et puis, il y a une pierre, une grosse pierre qui est là. Et puis, je me dis, voilà, ok, c'est là, c'est bon. Donc là, je me pose. Là, je me pose donc pour de vrai. Hein. Donc, quand on accouche, tous les sphincters s'ouvrent, on fait pipi, caca. Voilà, ça s'ouvre. Ça veut dire que c'est le moment de la délivrance, c'est pas très loin.
Donc ça s'ouvre, hop, et puis là, merveilleusement, je perçois en fait tous les amis qui viennent, qui allument un feu, hop, Mathieu qui vient, et, Maxime aussi qui rejoint, voilà, j'ai le travail qui continue, et puis Ilona qui arrive, Isma, voilà, je sens qu'il y a du monde, je sens qu'il y a du soutien. Je sais que les enfants sont maintenant avec Marion, enfin voilà, c'est ok quoi, je sens que je suis en sécurité et je peux me plonger justement dans cette reliance avec l'enfant qui arrive. Où là, grâce à la voix, grâce au son, j'étais peut-être un peu gênée parce que c'était encore ouvert et je voyais des personnes qui me regardaient. Donc j'ai dû faire en fait le processus interne où je me mets dans ma grotte parce que je sais à quel point on a besoin d'être en intimité quand on accouche. Et là, c'est pas le cas. Mais bon, qu'à cela ne tienne, de toute façon, on y est, donc il n'y a pas le choix. Donc je me mets dans ma grotte à l'intérieur de moi et un moment qui me fait rire, Mathieu qui faisait office de sage-femme, qui testait pour voir si où est-ce que ça en était au niveau du col et tout, et puis en fait qui dit oh c'est drôle, regarde on sent la poche des os, et effectivement je sens la poche des os, donc ça m'a fait beaucoup rire, j'ai l'impression que c'était un bubble machin. Et puis en fait là où je suis assez sereine, là je suis assez contente, c'est qu'en fait je me sens sereine et j'ai pas, par rapport aux 2 autres accouchements, j'ai pas cette sensation de je vais mourir. Je sais que la douleur qui est là, enfin ce moment, il va passer et que c'est ok. Et puis bon voilà, avec le dernier cri, le bébé qui arrive dans sa poche des os, un peu bleu. Et voilà, cet enfant qui sort quoi, juste à côté de la rivière. Moment juste magique tellement c'est. Mathieu qui a pu le recueillir dans sa poche. Maxime qui était derrière moi, qui me soutenait, qui est le père de ma première fille, avec toutes ces personnes qui sont autour et waouh, je me sens tellement bénie par la vie. Waouh, c'est très très fort quoi, d'être sous le ciel. L'enfant est là. L'enfant est là, le placenta met un petit peu de temps à sortir et Maxime m'accompagne avec une méditation pour dénouer tout ça, toutes ces peurs. Et le placenta réussit à sortir. Et là, au moment de la sortie du placenta, une super frangine, une polonaise qui vient et qui nous propose de garder le placenta, de laisser le cordon, de ne pas couper et de pouvoir accompagner en fait tout en douceur. Nous explique que le placenta c'est la matrice du bébé en quelque sorte et que voilà, on va faire on peut faire le bébé lotus, donc faire en sorte que son cordon et son placenta ils vont sécher et que quand ça sera bon, on va avec de l'argile, du sel, donc on va faire sécher comme ça va pas s'infecter ni sentir mauvais, l'embaumer en quelque sorte et puis c'est-à-dire ne pas débrancher le fil comme ça sans qu'il ait pris toutes ses données internes. Attendre que ça soit le bon moment pour lui, que ça soit son corps qui se libère naturellement de cette première matrice. Et c'est ce qu'on fait. Voilà, il est avec son petit placenta, Tioé, qu'on met dans un papier, un linge. Et puis le lendemain de sa naissance, il y a... Waouh, je dirais cette bénédiction, enfin, c'est assez incroyable en fait de le vivre comme ça. J'aurais envie de le souhaiter à toutes les mères, vraiment toutes les mères, tous les pères, tous les parents, de sentir cet honneur en fait là, où des personnes, sont venues m'apporter des cadeaux pour lui, des cadeaux des cadeaux qui m'ont beaucoup touché, un petit bonnet, quelqu'un qui lui a cousu un bonnet pendant la nuit. Une pierre, un petit collier. Enfin, voilà. Moi, ça me donne beaucoup d'émotions de raconter tout ça. Parce qu'il y a tellement d'amour, en fait. Il y a tellement cette présence. Et en même temps, moi, à ce moment-là, il y a quelque chose qui n'est pas complètement présent. Je suis là et je suis pas complètement là. Voilà. Il y a toujours ce conflit, en fait, que, Tioé, j'ai du mal à être là. Dès le lendemain, moi, je suis prête à galoper, en fait. Je suis prête à galoper et je cours, d'ailleurs. Dès le lendemain, je cours. J'ai mon corps qui est refermé. Mais avec Mathieu, on a pu faire l'amour le lendemain de l'accouchement. Donc, c'est quand même assez fou. Et en même temps, je suis pas satisfaite de ça, de réouvrir mon corps aussi vite. Je me sens avec quelque chose qui... Voilà, je le sens intérieurement. Je suis pas au clair, en fait. Je suis pas au clair. Je fume, par exemple. Et ça, je m'en veux. Je fume pas beaucoup. Mais le peu que je fume me satisfait pas. Et pourtant, je le fais quand même. Enfin voilà, c'est comme ces énergies parasites, un truc quand... Je me sens pas claire.
voilà, je me sens pas claire et en même temps je suis très heureuse. Une forme d'ambivalence quoi, qui est assez forte. Donc pendant les 10 jours de Rainbow, je suis là et voilà, je suis très heureuse d'être avec Tioé et puis et en même temps, je me sens aussi, je me demande aussi beaucoup comment je vais faire parce que Kalim est petit, que les deux je les allaite et que je me sens très fatiguée. Voilà, ça je sens aussi ça, une partie de moi, c'est que je suis en pleine forme et en même temps en train de me dire mais comment je vais faire pour réussir à assurer pour les deux enfants là. Ça commence à me travailler sérieusement, à savoir que j'ai aussi ma grande et que que j'ai aussi envie de lui apporter du soin, de l'attention. Mais qu'il faut m'en apporter à moi-même, en apporter à mon conjoint. Oh là là, et ça commence à... Voilà, donc là, je partage, je pense, avec toutes les mamans, cette sensation un peu de dépassement et de dire, mais oulala, donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref. Après 10 jours, on repart du Rainbow. On passe par la famille de Mathieu, c'est chouette, on passe voir ses parents. On revient à La Rochelle. Ok, c'est cool, il y a un bel accueil pour lui. Je pars voir ma maman. Après, je vais à une rencontre chamanique à Fonroc. Où là, je me trouve à l'ouverture du feu. Et je suis vraiment à l'ouverture. Je me trouve au centre des tambours. Et quelque chose, voilà. Et puis, une sage-femme me dit, ah, c'est bizarre, la couleur de peau de ton enfant, elle n'est pas normale. Il est un peu bleu, tu devrais faire attention, il doit avoir quelque chose au niveau du cœur. Elle m'alerte. Voilà. Puis comme c'est vrai qu'on n'a pas été voir de médecin, je me dis, ah bah tiens, il faut que j'aille prendre rendez-vous avec au moins Bruno, ou ça m'alerte. Je me dis, ok, bon, faut que je fasse quelque chose. Et puis comme je suis pas d'un naturel très, prévoyant, je pense que c'est ça, ou peureuse, enfin je sais pas si c'est de la peur, ou je sais pas, mon mental négatif, en tout cas voilà, j'y pense, mais ça m'interpelle pas plus que ça. Peut-être que maintenant, si. Maintenant, avec l'expérience, voilà, là, c'est pas la même chose. En tout cas, à ce moment-là, certainement une forme d'inconscience de ma part ou ne tilte pas vraiment. Donc je me dis, oui, je vais prendre rendez-vous chez le médecin. Puis en fait, le sage-homme, le sage-femme, il est en vacances. Et puis, du coup, voilà, je me dis, là, il n'y a personne. Ça attendra, ça peut attendre. Voilà, donc après je reviens de Fonroc et là je sens un besoin de me poser qui est énorme parce qu'en fait il y a eu beaucoup de mouvements depuis sa naissance, que j'ai pas été posée, que je me sens fatiguée. Et là heureusement une amie, Oriana, que je vais voir, me propose de venir chez elle. Alors c'est là où j'ai un petit bug au niveau des souvenirs. Oriana qui en fait à la base proposait un stage en fait avec les baleines pilotes aux Canaries. Qui ce stage n'a pas pu se faire. Moi, je voulais participer à ce stage, en fait. Quand je l'avais vu en mémoire, je m'étais dit, je vais accoucher. On va accoucher en Italie, ça se trouve, on pourra prendre le bateau et puis partir aux Canaries. Peut-être c'est jouable, parce que bon, les dauphins et les baleines, pour moi, c'est une grande histoire. Hein, savoir que j'ai été accouchée à La Gomera parce que je voulais accoucher avec les dauphins. Mais quand j'ai mis les pieds dans l'eau et que c'était trop froid, j'ai dit, c'est pas la peine. Et non, j'accoucherai pas dans l'eau. Mais par contre, que j'ai eu le grand cadeau par Maxime, que quand quand Lucia a commencé à arriver, qui m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux m'appeler Flipper. Voilà, merveilleuse marque d'humour. Que ce cadeau merveilleux que porte Maxime, et pas que lui, hein, mais voilà, merci Max pour cet humour. Merci beaucoup. Pour Kalim, c'était pareil. D'ailleurs, Kalim, ça veut dire, c'est le dauphin rouge dans l'oracle de Gilles Delieuse. Et d'ailleurs, il est même né avec les cartes d'oracle de Gilles Delieuse. Donc bon, c'est vrai que le côté dauphin, c'est assez fort chez moi. Et donc là, je me disais, voilà. Je peux pas accoucher. Enfin, on part en Italie, c'est pas la mer. Mais après, peut-être qu'on pourra aller avec Oriana aux Canaries. Bon, ça se fait pas, elle n'est pas aux Canaries. Et puis après, en fait, elle envoie un autre mail pour dire que c'est en Bretagne. Et en fait, ce n'est pas en Bretagne parce que la mer est déchaînée. Donc, elle le fait chez elle, en Vendée, dans un lieu qui s'appelle Lié. Et moi, là, j'y trouve une résonance, un truc qui me dit, là, il faut que j'y aille. Ok. Et puis, Oriana, elle a pour moi, elle représente un lien très, très fort de multidimension entre les mondes. Et là, dans mon peut-être manque de clarté, parce que je pense que, il y a eu... j'apprends à être claire. Et je me rends compte qu'effectivement, cette clarté, elle n'est pas innée et que dans mes perceptions ou dans ce que je vis, je pense qu'il y a une certaine forme de lâcheté ou je sais pas, d'appréhension d'être jugée ou qu'on me dise non. Donc parfois ce truc où on dit pas vraiment tout. Donc à ce moment-là, je suis pas très claire avec Mathieu.
sur le fait que je vais participer au stage. Parce que lui, en tout cas, il ne l'a pas ressenti clairement. Voilà, lui, il croit que je vais juste pour me mettre toute seule sur Oriana. Or, il y a effectivement ce besoin d'être dans un lieu vraiment sain, vraiment tranquille. Et en même temps, avec pour moi, ce truc qui me dit, là, il faut que j'y aille. Parce que je sais que j'ai beaucoup fonctionné auparavant avec mon intuition et en me disant, bon, bah ça, ce stage le fait, ça, ce stage le fait. Je suis quand même beaucoup orientée sur tout ce qui va être développement personnel et cheminement de l'âme. Et là, j'entends l'appel. Voilà. J'entends l'appel et j'y réponds de manière peut-être un peu déséquilibrée. Je ne sais pas. Et c'est là où, au niveau des perceptions dans l'explication, ça me demande une grande finesse. Je regarde le temps. Ça fait 43 minutes que je parle déjà. Peut-être je vous fais un petit intermède sonore pour introduire ce passage, parce qu'il y avait beaucoup de sons chez Oriana. Alors, on va poser un petit peu tout ça, toute son arrivée. Et puis même moi, ça va me faire du bien, parce que je trouve que je parle beaucoup. Donc je vais respirer un petit peu là avec le son. Ça va me permettre d'aborder la prochaine étape avec, j'espère, le plus de justesse possible. Le thème du stage, c'est Oriana. C'est de modifier les trames de la matrice. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Je me rappelle plus exactement le truc. J'ai plus le nom sous les yeux là tout de suite. Moi, je le retiens comme le fait de mettre au blanc, repasser au blanc toute la trame de l'ancienne matrice qui a été faite de manière perverse et qu'on a beaucoup de structures qui du coup nous déstabilisent et nous permettent, qui ont été enseignantes, mais nous permettent pas d'aller vers notre plein potentiel. Or, on a là, actuellement, ce basculement vers l'ère du Verseau, ce basculement vers une conscience plus ouverte, plus élevée, plus lumineuse. Et voilà, comme la nécessité de nettoyer les anciens schémas. Donc c'est ce qui se fait au travers de différents exercices. Moi, il y a quelque chose pour parler d'Oriana qui pour moi est très fort, c'est que j'aime beaucoup les toilettes des personnes, parce que je trouve qu'elles parlent beaucoup d'elles, les toilettes, ou la maison en général. Et c'est vrai que ces toilettes, j'adore, parce qu'elle a un mandala, mais absolument sublime, où il y a en fait tous les lieux sacrés, à peu près tous les lieux sacrés de la planète, entourés de dauphins et de baleines. Et moi, ces toilettes, j'y resterai des heures, en fait, pour regarder ça. Et ça me parle de cette connexion que j'ai avec cette femme qui me dépasse un petit peu, en fait, dans ce qu'elle est, dans son rôle, mais voilà. Ces toilettes, j'adore, quoi. Et puis aussi dans sa maison, il y a un grand Bouddha, il y a Isis, il y a tous ces personnages qui pour moi me font beaucoup de bien en fait à être en présence, les énergies en fait que je trouve de sagesse et d'exemple. Enfin voilà, autant dans la force que dans l'amour, l'inconditionnel, l'écoute. Moi, j'ai besoin d'avoir ce genre de référence autour de moi pour me sentir bien en fait, vraiment. Et là, chez elle, c'est le cas. Et en plus, voilà, le lieu, il est calé sur le nombre d'or. Enfin, ça vibre haut. Et ça me fait beaucoup de bien d'être là-bas. Et donc, les premiers jours, ça se passe très bien. Voilà, en plus, c'est cool. Je sens que Tioé qui s'apaise. Je sens qu'enfin, je rencontre mon enfant. Enfin, je me mets en lien avec lui. Enfin, je nous accorde ce temps de présence qui n'a pas été fait vraiment avant, parce qu'il y avait toujours du monde et que je posais pas, en fait. Genre, même s'il y avait du monde, j'aurais pu le poser, mais c'était pas là. À ce moment-là, dans ma conscience, c'est pas là, c'est pas besoin. Là, ça y est, le besoin, il s'éclaire, et puis je rentre je rentre plus en reliance. Je rentre avec ce monde aquatique où on a constamment le son de l'eau, le son des dauphins, le son des baleines qui nous accompagnent. Et donc 3 jours très riches, très 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 riches pour aller percevoir des fonctionnements internes qui sont qui ont besoin d'être harmonisés. Et puis en fait le dernier, alors il y a un moment où Mathieu aussi vient, parce que lui Mathieu il vit ça mais il comprend pas en fait.
parce que je ne l'ai pas vraiment prévenu. Et puis, en fait, je vais rester plus longtemps que prévu. Il y a de l'argent qui est engagé. Moi, à ce moment-là, je suis dans une attitude aussi un peu distante. J'entends qu'il est dépassé et en fait, c'est compliqué pour moi de réussir à mettre en résonance nos réalités. À ce moment-là, j'ai pas les mots. Voilà. Et puis, comme je suis quand même encore un peu impulsive, j'arrive pas à écouter. J'arrive pas à me mettre à son écoute, en empathie. Je réagis. Voilà. Donc du coup, il y a une certaine forme un peu de discorde ou de désaccord. Et je lui laisse pas vraiment... Enfin voilà, je lui laisse pas le choix, je reste. J'entends que pour lui, c'est pas évident. Mais pour moi, c'est un besoin d'être là. Il y a une cohérence qui fait que je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Et que parce qu'en plus, j'y trouve une grande paix. J'ai pas envie que ma paix soit au détriment des autres, mais là, ça se pose comme ça. Bon. Donc je reste 2 jours supplémentaires. Et puis en fait, la dernière nuit, donc c'était la veille de la fin, en fait, voilà, ça allait être le dernier jour. Et puis cette dernière nuit, au moment de me coucher, je sens que Tioui, Ah non. Je sens que Tioui va pas très bien, mais il manque une information qui pour moi est importante aussi, c'est que à l'ouverture du stage, Oriana joue du bol tibétain. Et à ce moment-là, donc je ne sais pas si c'est ce moment-là, parce que voilà, je sais que je ne suis pas toujours attentive, donc je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou si c'est arrivé avant, mais je remarque 2 petits points bleus en fait sur la tête de Tioé, sur son crâne, et le soir je trouve un petit point bleu au niveau de son cœur. Et là, maintenant, j'appellerai un professionnel. À ce moment-là, ça ne me vient pas à l'esprit. Je me dis ok. Elle fait un petit test au pendule pour voir d'où ça vient. Bon. Peu importe. En tout cas, j'y vois pas une... Enfin voilà, je réfléchis pas trop sur le truc physique. Je me dis que c'est ok. Et en fait, donc là, ça c'était au tout début du stage. Et puis là, à la fin, donc cette nuit où je vais me coucher, je trouve Tioé un peu bizarre. Et puis je dis, qu'est-ce qui t'arrive, Tioé? Et au moment où je dis ça, ça pourra paraître étrange, hein, mais voilà, des trucs étranges, et parfois ça en arrive dans la réalité, je sais pas pourquoi. Les liens entre les mondes qui nous dépassent, encore une fois. Et là, il y a une grosse araignée qui débarque de je sais pas d'où, qui descend le long de son corps. Donc il était dans mes bras. Ça descend le long de son corps, et puis cette araignée, elle part devant, là. Elle part devant moi. Je me dis, bon, ok, l'araignée, la tisseuse, la messagère. Je pose Tioé. Et puis je vais prendre ma douche, et puis je sens une présence. Puis là je me dis, ah non, mais j'ai pas envie de présence, là j'ai envie d'être tranquille, laissez-moi... Enfin voilà. Parce que parfois les esprits, ils se baladent, et puis on a besoin de leur poser... Enfin, on peut dire oui, on peut dire non. Et là je dis non, et en fait là je vois une abeille, il est minuit, une abeille qui vient se poser sur la lampe de la salle de bain. Et je tourne la tête, voilà, je vois cette abeille, puis je sais pas, je suis appelée pas... Enfin, je regarde Tioé, puis je regarde, et puis d'abeille. Donc là, je commence à me dire, mais c'est quoi ce délire, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je cherche, je me mets debout sur le rebord de l'évier pour chercher l'abeille et que rien du tout. Ok, bon, je prends ma douche, je vais me coucher. Et puis, en fait, pendant la nuit, Tioé se réveille pas. Bon, ça m'inquiète pas plus que ça. Voilà, je me dis que les énergies étant assez fortes, il est en train de juguler tout ça. Puis le matin, il se réveille quand même toujours pas. Bon. J'en parle à Oriana. Je vois que dans son visage, il se passe des choses, mais voilà, je sens il dort, il se réveille par moment, mais il demande pas le sein. Bon, on arrive à midi, ça commence à devenir un peu inquiétant. Je crois que je téléphone à Mathieu, au moins pour le prévenir. Et en fait, là, bon, avec Oriana, quand même, elle me dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que là, il a pas bu, il va être en déshydratation. Donc on part acheter un biberon, on essaie de lui donner, ça change rien. Et puis là vers 15h, là on arrive vers le moment un peu délicat. C'est-à-dire que là, il passe en phase de déshydratation, il commence à changer de couleur. Donc là, Oriana, elle pousse pour qu'on parte. Et moi, il y a comme une forme d'inertie qui est là. Quelque chose qui me pose sur un état de... que je sens quelque chose qui est ok, qui me dit ne panique pas, tout va bien. Et en même temps, quelque chose qui m'amène à quand même me réveiller parce que ça peut pas être que... Donc bon, au moment où je capte qu'il faut y aller, parce qu'effectivement, là, ça va plus du tout.
On a essayé un moment voilà, de le faire respirer. Elle a rejoué du bol. Le bol de cristal, effectivement, ça a eu un moment, un effet où j'ai senti que ça l'avait vitalisé. Mais n'empêche que là, voilà, là, ça devient un peu critique. Donc, on part toutes les deux en voiture. Sur le chemin, heureusement, elle appelle les pompiers. Et elle leur donne notre lieu d'emplacement. Et là, en fait, Tioé perd connaissance. Donc, je sais pas si son cœur s'arrête de battre. En tout cas, j'ai son petit corps dans mes bras qui est... sans vie. Voilà, clairement. Avec Oriana à côté qui me maintient sur une forme de dire c'est ok. Ne te fais pas appeler par la tristesse. Garde la vibration. Sois consciente que tout est juste. Voilà. Vraiment cette conscience que tout est juste et de pas rentrer dans le pathos en fait. Voilà, Donc heureusement qu'elle est là. Parce que je sens qu'il y a un sens. Là où on s'est arrêté, on est juste à côté d'une grosse motte de paille où c'est écrit 2 et 3 septembre, fête de la terre. Donc il y a un sens. Je sens en moi, ça me demande un équilibrage assez fort, un peu comme maintenant là. Où j'oscille en fait avec le fait que bien sûr il y a une réalité plus grande et en même temps il y a ce petit corps qui est là et qui bouge plus et que je sais pas s'il est encore vivant. Et donc j'ai conscience en fait, voilà, mon enfant quand même, j'ai mis du temps à l'accepter, mais là j'étais en train de l'accepter quoi. Et là il part. Et les pompiers arrivent, ils réussissent à le réanimer. Pendant ce temps-là, moi ils m'ont mis dans l'autre camion où je peux être entendue. Et là je capte, je me dis, il s'appelle Tioé. Tioé entrait dans l'espace sacré du silence. Soit il était muet, soit il était mort. Bon. Besoin de mettre un peu d'humour dans tout ça. Et puis en fait, il s'appelle un hélicoptère et il part à Nantes. Et donc là, je retrouve Mathieu qui, lui, forcément, il est paniqué, quoi. On vient juste de l'appeler pour lui dire que son enfant était en réanimation. Donc le trauma, j'ose même pas imaginer dans la réceptivité. Parce que moi, j'ai pu voir tout ça, j'étais en présence, mais lui, il est conscient de rien. On se retrouve, on part ensemble à Nantes. Et là, on a un temps pour tous les deux. Parce qu'en fait, depuis notre rencontre, on a eu très peu de temps pour que tous les deux. On n'a jamais eu vraiment notre moment, il y a toujours eu des enfants. Parce que moi, j'ai 2 enfants de mon côté, lui, il en a 3. Bon, un grand, mais on n'a jamais vraiment été seuls. Et là, on se retrouve autour de notre enfant qui est inanimé, sur un lit d'hôpital avec des trucs dans le nez, là. Enfin, merci beaucoup l'hôpital, hein, ça a permis de le maintenir en vie. Où on nous dit qu'on peut bénéficier de la salle de la chambre nature. Donc, on trouve à se poser là. Et en fait, je vois, voilà, dans les synchronicités, il y a des choses qui me rappellent ce que j'ai fait avec Oriana. Donc, j'oscille entre une partie où je suis dans une grande confiance de ce qui est et une autre où c'est super dur. Et de la même manière, j'oscille entre me dire, Tioé, c'est ok si tu pars, et une autre qui me dit, non, reste là. Voilà, je suis prête. Et une autre qui dit, non, je suis pas prête. Donc en fait, j'ai les deux qui sont là, tout le temps. Donc les médecins nous disent qu'il manque de cas, voilà. Enfin, ce que j'ai beaucoup apprécié en fait, c'est qu'il n'y a aucun médecin qui n'a fait un retour jugeant. Ça va bientôt faire 1 heure que je vous parle, j'espère que tout va bien. Voilà, aucun médecin n'a émis de critiques, de jugements à dire qu'on aurait dû faire ci, ça ou ça, mais ils ont plutôt écouté notre histoire, notre perception, et j'ai apprécié en fait que, voilà, j'ai ressenti moi de la bienveillance et la volonté de faire quelque chose pour lui au mieux. Donc ce qui se passe, donc ils nous disent qu'il manque de vitamine K, qu'ils savent pas vraiment d'où ça vient, voilà, qu'il a peu de chances de s'en sortir. Donc on a en fait 3 jours pour se préparer à son départ. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est avec différents délires de ma part, ou délire ou pas. Je le catalogue comme délire et de notre partie, je dirais plutôt vérité ou émergence de ce que je peux sentir, comme moi une sensation que cet enfant, il a une forme de conscience en fait qui est très aquatique, qui est reliée à
a une grande sagesse, une grande nature, et que là, le monde, ou moi, je suis encore trop dure, trop violente en moi pour pouvoir accueillir ça. Voilà, je manque de conscience. Je vois bien mes troubles, quoi. Je les prends bien en face, bien violents, quoi. Mange-toi ça dans la face. Et en même temps, que quand même, je suis pas loin de pouvoir accueillir, mais qu'il y a encore des déséquilibres et qui sont forts, et puis ça... Donc ça me trouble, et bon, grâce à Tioé aussi, c'est la première fois où je mets mon nez rouge à l'hôpital, parce que j'ai fait une formation pour être clown à l'hôpital, et puis là, je me permets de faire du clown, je me permets de rentrer en relation avec ce monde de l'hôpital que je connais pas trop, et du coup, ça me permet de discuter avec les infirmières, avec les médecins, de percevoir leur monde, de voir les autres parents avec les autres enfants qui sont là, de voir d'autres, voilà, de me projeter aussi dans d'autres réalités que j'entrevois de temps en temps, mais avec laquelle je peux avoir une telle empathie qu'en fait, j'y vais pas trop, parce que sinon, je plonge dedans. Et bon, là, ça va. Et puis bon, on vit des moments de reliance avec Mathieu qui sont très forts, qui sont très beaux. On profite de cet espace aussi de champ de nature pour nous retrouver tous les deux. Voilà, on n'a pas été tout le temps au chevet de Tioé. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir l'espace pour moi. Je le sens en fait dans son processus. Et je sens que c'est pas parce que je suis tout le temps en train de lui tenir la main que ça va changer quelque chose. Que moi, il faut que je respire, quoi. Donc on va dehors, on va délirer, on rit, on fait l'amour aussi dans cette pièce. Enfin, voilà, on vit, quoi. Vraiment, je sens qu'on vit et qu'on se trouve aussi. On se reconnaît. On se reconnaît dans là, en train d'osciller avec des émotions tellement fortes. Ou aussi, on s'est mis en reliance avec plein de personnes de nos entourages parce qu'on a envoyé, en fait, à toutes nos connaissances une demande de prière pour lui, pour le soutenir. Et puis, jusqu'au dernier jour, un moment, quand je reviens d'une balade... où un ami, en fait, Maki, est venu emmener Kalim, qui lui a besoin de sa maman. Parce que ça fait quand même déjà longtemps. J'ai déjà passé 4 jours chez Oriana, plus là 3 jours. Donc lui, il a besoin de sa maman. Donc Kalim qui vient avec Maki. Donc j'étais contente parce que comme Tioé manquait de K, là en l'occurrence, Maki, Kalim, ça faisait du K. Voilà. Et puis Kalim me fait caca devant Tioé. Donc du coup, j'étais contente. J'avais 3 K. Enfin, mon délire de K, quoi. Je fais mon humour comme je peux. Donc Kalim est là, et en fait le jour où Kalim arrive, Mathieu qui est au chevet de Tioé et qui me dit non mais là c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, faut qu'on l'emmène quoi. De toute façon s'il décède ou pas, il peut pas. Pardon. Là c'est juste tellement n'importe quoi, ce qu'ils lui mettent, tu vois ils lui mettent de la morphine et puis après ils lui mettent ça et puis puis c'est du glucose, enfin c'est dégueulasse quoi. Il est dans la nature cet enfant, on fait pas un robot. Donc oui, c'est clair, et puis ça devient déprimant de le voir avec tous ces bidules. Là. Donc je vais voir un médecin en exprimant. La médecin vient. Ce qui est super, c'est que je la sens très ouverte en fait pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Puis presque elle me dit, je lui dis, nous on préférait aller dans la forêt à Brocéliande. Elle me dit, faites venir Brocéliande dans l'hôpital. De fait, voilà, ça s'ouvre. Waouh, c'est long, hein, dis donc. Bienvenue. C'est long, mais c'est important que ça soit déposé maintenant. Donc, merci beaucoup si vous continuez à écouter et que moi que je continue à raconter. De fait, la médecin, elle vient et en fait, dans la nuit, il y a une infirmière qui nous dit mais est-ce que vous voulez le prendre dans les bras? Et puis, je le prends dans mes bras. Elle le dépose dans mes bras pendant 1 heure ou 2, je sais plus. Puis après, pour Mathieu, puis en fait, Mathieu le prend dans ses bras et là, le fil en fait qu'il a dans le nez commence à partir. Et donc, grand bras de combat pour le rebrancher. Et puis en fait, suite à la discussion qu'on a eue avec la médecin, à savoir que vraiment son état, il était vraiment très 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 critique. Clairement, je leur dis non mais on arrête, ça suffit. On arrête de vouloir le maintenir en vie alors qu'en fait, il n'y arrive pas tout seul, quoi. Donc là, il lui retire tous ses fils. Donc là où moi, ça me fait beaucoup de bien, c'est qu'il est avec son petit corps neutre, voilà, sans rien. Et puis, en fait, ce que j'avais demandé au médecin, c'est que je sentais que comme justement, il avait cette reliance avec le monde aquatique et... Enfin, comme tous les enfants, en fait. Hein. C'est simple. On vient tous de l'aquatique, on a ça dans notre ventre, mais voilà, pour moi, c'est... Je le cale sur Tioé parce que c'est mon enfant et que c'est là ce que j'ai en prégnant. Mais... Du coup, je demande à ce qu'il soit possible qu'il puisse avoir un bain d'eau chaude au moment de son départ. Voilà, de m'amener une bassine d'eau chaude.
Et donc là, il n'y a plus que son petit corps. Et moi, je retire aussi mon t-shirt. Et puis, je le serre fort dans les bras. Je chante des chansons, dont Allumer le feu de Johnny Hallyday, parce que je trouve ça cool. Ça me fait rire un peu. Que je lui fais un petit massage, qu'à un moment, je peux même avoir cette croyance que je vais le faire revenir. Puis, que je vois que non. Et donc, quand on voit qu'il donne son dernier souffle, on l'immerge dans l'eau, en fait. Et donc là, on le voit partir avec... Je l'ai vu partir serein. Je l'ai vu partir bien. Je l'ai vu partir en paix, au fait. Et ça a été un grand cadeau. Un immense cadeau pour moi que de sentir que cet enfant, il était né dans la montagne, dans un endroit magnifique, où c'était entouré d'eau, il y avait de l'eau partout, pure. Et que là, il repartait dans de l'eau bleue, chaude. Wow, un peu dénoué de toutes ces tensions, quoi. Et là, j'ai pu passer... Voilà, Mathieu est allé... on l'a habillé, on lui a mis son petit pyjama. Puis je lui ai préparé comme une sorte d'embaumé, quoi. La veille, j'avais vu que les pharaons, pour leur cas, justement, qui est le double spirituel, ils mettaient à manger, ils mettaient des offrandes, et je fais pareil. Voilà, quelque chose qui me dit, j'ai envie de l'honorer comme un pharaon, donc c'est ce que je fais. Puis le lendemain, il part à la morgue. Ce qui se passe, c'est qu'il est parti le 19 septembre. 19 septembre, il a été mis en terre le 29. Simple coïncidence ou magie de la structure de l'univers, j'en sais rien. Le 19, c'était le début de Yom Kippour, qui est la fête juive du Grand Pardon. Enfin, donc le début, la préparation de cette fête. Et le 29, c'est le Yom Kippour. Il me semble que c'était ça. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'était comme s'il avait préparé le Grand Pardon Voilà. Et puis là, j'ai toujours cette résurgence de ces hommes qui vomissent. Wow. Et puis là, tout vient, Je pense que je vis son passage avec différentes formes de compréhension, qui nous amène, les médecins nous disent que comme il est décédé de manière un peu bizarre, qu'il n'y a pas vraiment de sens à son décès, il va y avoir un suivi avec une enquête policière. Et donc ça c'est ok. Je les remercie même, je leur dis merci qu'il y ait une enquête parce que c'est important, il me semble, quand il y a des... Voilà, c'est bien de voir que les institutions, elles sont reliées les unes avec les autres et que oui, quand il y a problème, on cherche les causes. Même si là, pour moi, c'est d'un niveau tellement autre que la matière pourra pas forcément le dire, mais voilà, ça me semble quand même important. Tioé, on vit son anciennement après à Saint-Jean-de-Liversay. Il y a une très très belle cérémonie, moi qui m'a beaucoup nourrie, qui m'a permis aussi de... En fait, c'est comme si grâce à Tioé, j'ai pu mettre en lumière toutes les incohérences, toutes ces violences internes et comment est-ce qu'elles ne me permettaient pas d'accéder à ma douceur et d'accéder à une forme de conscience justement plus douce, à savoir que j'étais en lutte avec le masculin, que je suis en train de la résoudre. Je sens que je la résous vu qu'avec Mathieu on est toujours ensemble, qu'on se prépare à accueillir un nouveau bébé et que je vois cet amour qui est là, qui malgré des... je pense comme plein de couples. Mais malgré ce départ, on maintient le cap. Et lui, il y met tellement de force que waouh, c'est très très beau. C'est vraiment très beau, quoi. Merci beaucoup. Tellement de foi et c'est chouette à incarner. Et Tioé, il me montre clairement pour moi, je le vois comme un avatar. Voilà, alors c'est mon délire à moi, ça n'appartient que à moi. Mais un avatar de l'arc-en-ciel. Il est né en plein rainbow, en plein moment de la pleine lune. Il repart le jour du Grand Pardon. Il est en silence et pourtant son nom est porté à beaucoup d'endroits.
Là, le fait qu'il y ait l'enquête policière, ça fait que j'ai toute ma famille qui peut venir déposer sa vision sur ce que je suis, sur ce que m'a tué, sur leur perception. Donc d'une certaine manière, ils peuvent déposer ce qu'ils ont sur le cœur, donc ils se purgent, ils se nettoient, ainsi que les êtres qui nous entourent. Enfin, et que moi, ça me permet de voir tous les conflits que j'ai pu avoir en fait avec les institutions, enfin, que ça me donne envie de les, en même temps, de passer ma vision, de recevoir la leur. Je me sens faire des ponts en fait. Je me sens faire des ponts, faire un passage. J'ai l'impression que Tioé, il incarne dans mon rêve, parce que je fais souvent un retour sur ce rêve. C'est voilà, c'est cette forme où il y a. Que là, tout son décès, tout ça, ça amène la phase de la purge, où ces hommes, ils sont en train de vomir, et il y a effectivement. Beaucoup de personnes, son départ, font qu'il y a une forme de compassion qui se pose, et des êtres qui peuvent être en colère. Parce que parfois, je pense qu'avec Mathieu, on a des maladresses dans nos comportements ou dans nos paroles qui font qu'on peut être un peu à côté de la plaque peut-être, ou pas ajusté, et puis venir toucher des fois des formes de résistance. Et que là, ça permet un adoucissement, donc c'est chouette. Et je vois en fait un grand cadeau, même si c'est dur, mais je vois un grand cadeau dans son passage à tout ce que ça... Parce que je vois vraiment un passage. Moi, tout ce que ça m'aide à conscientiser, qui n'était pas au clair, qui n'était pas ok, parce que non, on va pas, maintenant c'est clair. Maintenant, moi, là, j'ai commencé une formation en Yoga Doula, et non, un enfant, quand on l'accueille, on bouge pas dans tous les sens. On reste calé avec lui pendant 40 jours au moins. On reste tranquille. C'est ce que j'ai pas vraiment fait avant. Depuis aussi un certain temps, là, enfin voilà, depuis ma formation aussi, j'ai calé, je fume plus. Ça y est, c'est posé, je me respecte entièrement dans toutes mes cellules. Je pose le respect de mes bronches, de ma forêt intérieure, de toutes mes rivières. Thio, il m'a fait comprendre comment la violence de ce monde, en fait, le manque de douceur qu'il y a à tellement d'endroits. Quand je me suis mis beaucoup en relation avec son départ, avec toutes les femelles de partout, toutes les femmes qui perdent leur enfant dans cette inconscience, mais tellement grande. De manger des animaux, par exemple, waouh, ça m'apparaissait tellement violent, tellement contraire à une pureté d'amour. Et puis, voilà, ça m'a connecté avec la souffrance de plein de choses, et de me dire, mais non, mais c'est pas possible, notre humanité, elle a besoin d'évoluer, on a besoin de poser vraiment davantage de douceur en nous. Toute cette colère, elle empêche aux enfants de venir et de porter leur pleine lumière. Comme un message, de me dire, mais douceur, quoi. Posons-nous de la douceur en nous, et de fait après dehors. Et là, j'entends que pour moi, c'est le chemin qui se fait, que c'est ce que je suis en train de faire, que je guéris, je me sens vraiment guérir plein de parts de moi, en fait, parce que je me dis que oui, c'est clair, c'est la première chose que j'ai à faire, et de fait, ça me met après en accord avec ce monde. Voilà. Donc, merci beaucoup, Tioé. Merci infiniment, parce que je sens que cet arc-en-ciel, moi qui veux être arc-en-cieliste, il manquait des cases, en fait. Et que là, elle s'illumine. C'est comme si mon arc-en-ciel, il n'est pas encore optimum. C'est en train. Je le vois, je le dessine. Et je perçois voilà comment ça se raccorde au fur et à mesure. Et merci Mathieu, merci Max, merci Lucia, merci Kalim, merci maman, merci papa, merci beaucoup, merci infiniment pour toute cette vie, quoi, tout cet apprentissage, et qui fait que maintenant, voilà, il y a une nouvelle vie qui pousse, que j'y vois beaucoup plus de tendresse, que cette fois-ci je l'accueille pleinement. Et avec beaucoup d'amour, et que j'ai envie de pouvoir accompagner les mamans, les papas avec cette conscience, avec avec l'expérience en fait que j'ai pu avoir de ma confiance, et puis des fois surconfiance, j'en sais rien. Et en même temps, je changerai rien de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ça a du sens. Je changerai pas d'un iota. Actuellement, je ferai pas pareil. Mais je referai pas le passé. Je m'en veux pas, j'ai pas de... Pour moi, c'était juste. Je vois juste que maintenant, ça m'apprend des choses, et que je peux gérer les choses différemment. Toujours est-il que pour finir, et pour vous remercier de votre écoute, j'ai juste envie de vous donner cette inspiration que Tioé nous a donnée qu'on a besoin de modifier nos mots. Parce que nos mots, ils permettent d'aller aussi vers un silence qui soit pleinement en paix.
Et nos chansons, nos contes, on a beaucoup, beaucoup de choses à modifier pour être dans une conscience qui soit tellement plus douce envers nous-mêmes et envers les autres et le monde. De fait, il y a voilà, le chant de Tioé, c'est comme ça qu'Alim dit, qui est celui-ci et que je vais vous déposer avant de clôturer. Avant de clôturer cette interview dans la cabane du Bobo Bear où je suis face au soleil, allongée dans la paille. Et ce chant, c'est dans la jungle, si douce jungle, le lion s'éveille ce soir. Viens mon amour, viens mon trésor, le lion s'éveille ce soir. Ouh, 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 Tioé. Ouh, 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 Tioé. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion s'éveille ce soir. Viens mon amour, viens mon trésor, le lion s'éveille ce soir. Ouh, 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 Tioé. Ouh, 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 Tioé. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que ça pourra apporter de l'eau à votre moulin, de la paix en vous essentiellement. Que si vous avez besoin de partager, je suis vraiment ouverte à besoin d'un retour, d'une compréhension sur cette histoire, d'en faire part. Je suis vraiment ouverte à accueillir parce qu'à chaque fois ça me fait grandir. Et je souhaite vraiment que ce témoignage il puisse apporter, il puisse contribuer en fait à la palette des couleurs dont on se nourrit les uns les autres de par nos expériences, de par tout ça, et qui puisse contribuer à des grossesses conscientes, à ce que chacun conscientise que c'est vraiment en soi que ça se joue, que le gros méchant, c'est pas Trump ou je sais pas qui. Non, c'est vraiment des reflets de nous-mêmes et on fait que s'apprendre. Et que plus on peut partager cette responsabilité et cette conscience, plus le monde y va mieux. Voilà. De fait, avec plein d'amour et plein de respect pour tout ce qui est. Merci beaucoup. Encore une fois, merci Mathieu. Merci pour ton amour qui est. Ouais. C'est riche. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à tous ces hommes. Merci à toutes ces femmes. À tous mes amis très chers. Merci à mes enfants. Merci, Simer Albert. Si besoin, je vais bientôt faire, là, je sais que ça va être mis au point, j'ai envie de faire des expos sur les naissances des deux autres, donc peut-être je ferai un autre volet sur la naissance de Lucia et Kalim, parce que je considère que ça vaut aussi le détour, que c'est quand même important, parce que mon grand rêve après, c'est de pouvoir devenir sage-femme et d'accompagner à des naissances comme ça en nature, donner confiance aux femmes et aux hommes, mais avec cet équilibre de la conscience aussi, du danger, des besoins, donc je grandis dans tout ça. De créer des lieux d'harmonie pour accueillir ces si belles étoiles qui arrivent là, c'est tellement merveilleux, tellement merveilleux. Voilà. Merci Baba Bear, merci pour ton micro là, de m'être exprimé comme ça fait combien de temps? 1h17, Mathieu il a fait 1h20, on est carrément synchro. Donc c'est trop cool. Et sur ce, je vais clôturer en vous faisant juste un petit son d'eau et puis de doré drum pour que. Et je vous souhaite un très bon voyage au sein du Tioé, l'espace sacré du silence qui nous met en reliance avec nos profondeurs et toutes nos couleurs.
Et merci la forêt, merci l'eau, merci les cogis, merci les anciens. Merci le ciel, merci la terre. Merci, merci, merci. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez été touchés, émus sur la plateforme Corps à Corps, donc www.corpsaccorps.org. Vous avez un tas de nouvelles émissions. On va continuer, on va lancer cette sorte de radio. Les contacts des personnes à chaque fois si vous voulez leur répondre, si vous voulez réagir. Donc voilà, et ben on lance ça ensemble. Je vous donne rendez-vous sur notre site. Merci d'être là, merci d'être présent. Vos commentaires seront lus. Vive la vie, donnez votre amour, continuez à être beau. Voilà, ciao.